Hello, bienvenue dans le passage. Je suis Laure, médecin, maman et la créatrice du média Le Cœur Net en podcast, ici même, et en newsletter. Alors, dans le podcast, on réfléchit ensemble et dans la newsletter, je vous propose des outils concrets et pratiques pour le quotidien. Aujourd'hui, je vous emmène toute seule sur un sujet dont je voulais vous parler depuis longtemps. Un outil simple, visuel, mais extrêmement puissant pour comprendre nos ados. Moi, j'essaie de l'utiliser chez moi à la maison, mais je l'utilise beaucoup aussi avec mes patients. Je vous propose de visualiser une pyramide, un triangle à 5 étages, proposé en 1943 par le psychologue Abraham Maslow dans son article A Theory of Human Motivation. Imaginez-là, à la base, les besoins physiologiques du corps, au-dessus, la sécurité, puis l'appartenance, puis l'estime et tout en haut, l'accomplissement. Et Maslow nous dit une chose essentielle, on ne saute pas d'étage. On monte du bas vers le haut, logique, mais on ne peut accéder au niveau supérieur que si celui du dessous est suffisamment sécurisé. Souvent, on demande à nos ados d'être motivés, autonomes, ambitieux, alors que parfois, le rez-de-chaussée est un peu instable. Vous allez mieux comprendre. Aujourd'hui, je vous propose qu'on parte du bas, qu'on consolide les fondations pour voir sur quoi on peut s'appuyer pour les aider. Parce que je crois que ce dont rêvent vraiment les parents au fond, c'est pas juste que leurs ados réussissent, c'est qu'ils s'accomplissent, qu'ils trouvent leur place, qu'ils deviennent solides. Allez, c'est parti. Je vous souhaite une bonne écoute. Descendons à la base du socle de notre pyramide. Regardons les fondations. À la base de la pyramide se trouvent les besoins physiologiques liés au fonctionnement du corps. Dormir, manger, bouger, respirer, récupérer. Ça, c'est le béton d'une maison. Si le béton fissure, les étages tremblent, c'est assez logique. Bref, c'est la base. Côté sommeil, un ado a besoin de 8 à 10 heures de sommeil. En réalité, beaucoup dorment moins de 7 heures en semaine. Leur horloge biologique se décale naturellement vers le soir, alors que le collège, le lycée, eux, se décalent pas. Résultat, un cerveau en dette de sommeil, c'est un cerveau qui s'irrite plus vite, qui régule moins bien ses émotions, se concentre moins bien, amplifie les pensées négatives. Bref, le lendemain, on peut se retrouver avec un ado qui est pas forcément de mauvaise volonté, mais dont le cerveau est fatigué. Un ado qui peut grogner, oublier son sac, répondre mal, et on peut se prendre la tête sur le respect à la maison. C'est exactement la même chose pour l'alimentation. Un petit déjeuner sauté, un déjeuner trop rapide, un grignotage sucré avec glycémie qui monte et qui chute trop vite, et à 16 heures, l'humeur qui explose. Et pour le coup, ça, c'est biologique. Bref, ce que je vous propose, c'est de faire un scan de ce fameux rez-de-chaussée avant d'exiger davantage, avant de parler de motivation ou d'orientation. En réalité, il faudrait faire quelque chose de très simple. Juste poser à notre ado ces questions. Simplement, calmement. Est-ce que tu dors assez en ce moment ? Est-ce que tu manges régulièrement dans la journée ? Est-ce que tu bouges un petit peu dans la semaine pour ton corps et pour ta santé mentale ? Et puis il y a aussi, est-ce que tu vois la lumière du jour autre que celle de ton écran ? Pas pour contrôler, mais pour comprendre, parce qu'un ado ne peut travailler son besoin de sécurité, ça c'est l'étage au-dessus, que si ses besoins physiologiques sont OK. Bon, alors on a regardé le socle de la pyramide. Maintenant, on va lever un petit peu les yeux. Et après les besoins physiologiques, vient donc le besoin de sécurité. Et à l'adolescence, la sécurité, c'est pas seulement physique, c'est émotionnel. C'est sentir que le cadre tient, qu'on est fiable, nous, la famille, les proches, les adultes de confiance, les amis. Je vous mets d'ailleurs en description le lien du violentomètre pour ados, extrait de ma newsletter adapté de celui pour adultes et qui permet ici de savoir ce qui représente un feu vert, un feu orange, un feu rouge, un warning dans nos relations. Nos ados, comme nous, les adultes, ont besoin que les règles ne changent pas selon l'humeur. Ils ont besoin qu'on reste stable, même quand ça déborde. Le cerveau adolescent cherche l'autonomie. Mais en même temps, il teste les limites. Et là, ce qu'on doit avoir en tête, c'est que la science nous montre que le sentiment de sécurité affective protège contre l'anxiété, contre certaines conduites à risque, contre le repli. On doit donc avoir un cadre cohérent, car ça apaise le stress. Après, évidemment, l'idée, c'est d'avoir aussi de la souplesse dans ce cadre. La sécurité, c'est pas du laxisme, c'est pas non plus de l'autoritarisme, c'est de la cohérence. C'est dire, voilà la règle, voilà mes émotions, ce que je ressens,
Voilà pourquoi il y a cette règle, voilà les conséquences, et la tenir sans humiliation, sans menaces excessives, sans retirer l'amour inconditionnel, parce que la vraie sécurité émotionnelle, c'est pouvoir traverser un conflit sans perdre le lien. Et je vous invite à écouter d'ailleurs l'épisode du podcast sur le lien avec Marie Perarnaud, que je salue. Quand notre ado nous dit « je te déteste », on peut répondre « je suis pas d'accord avec ce que tu dis, mais je suis là ». En gros, c'est ça. On sépare le comportement de la relation. Et ça consolide les murs. Si le sol est stable et que les murs tiennent, alors seulement à ce moment, on peut monter encore d'un étage de notre pyramide de Maslow. Car après les besoins physiologiques et de sécurité, on arrive à quelque chose de central à l'adolescence, c'est le besoin d'appartenance. Ça va, vous suivez toujours ? On monte donc d'un étage. Parce qu'à l'adolescence, le cerveau devient extrêmement sensible au regard des autres. Les neurosciences montrent que l'exclusion sociale active les mêmes zones cérébrales que la douleur physique. Ouais. Être mis de côté, être ignoré dans un groupe, ne pas être invité, ça fait mal comme une blessure. On peut se rappeler d'ailleurs nos années collège ou lycée où l'intégration était tellement importante. Pour nos ados, le besoin d'appartenance, c'est parfois une secousse identitaire. On va avoir un ou une ado qui change de style vestimentaire, qui adopte de nouveaux codes. C'est pas forcément superficiel, c'est une tentative d'appartenir. À cet âge, appartenir, c'est exister. On peut mieux ainsi comprendre certaines réactions qui peuvent être disproportionnées face à un message qui reste lu sans réponse, par exemple, ou alors quand on entend de toute façon personne ne m'aime. L'idée, c'est pas de minimiser du tout, c'est de rassurer. Mais peut-être déjà, il faut reconnaître les émotions. On peut dire, ça a l'air de te faire vraiment de la peine, raconte-moi ce qui s'est passé. On ne valide pas forcément le récit entier, on valide l'émotion. Et ça change tout. Parce qu'un ado qui se sent entendu retrouve un petit peu de stabilité. Et plus il se sent appartenir à un groupe, plus il peut construire l'étage suivant. Et l'étage suivant, c'est l'estime. Et là encore, c'est un terrain fragile. Si on résume, on a couvert les besoins physiologiques, puis la sécurité, puis l'appartenance. L'estime, c'est le regard que notre ado pose désormais sur lui-même quand personne ne le regarde. C'est sa petite voix intérieure qui lui dit « je suis capable » ou « je suis nul ». À l'adolescence, cette voix est en construction et elle est extrêmement influençable parce que le cerveau est particulièrement sensible à l'évaluation sociale. Le regard des autres prend une place immense. Une remarque sur l'acné peut occuper toute la journée. On peut vivre des humiliations parce qu'on se trouve trop ci ou pas assez cela. Alors, comment on aide, nous, à cet étage ? Déjà, en faisant attention à ce que nous renforçons. Si on valorise l'effort plutôt que le résultat, si on félicite la persévérance, la progression, on consolide quelque chose de plus stable. Au lieu de dire « bravo pour ta note », on peut dire « j'ai vu le travail que tu as fourni ». On déplace le centre de gravité. Et d'ailleurs, si ce sujet vous intéresse, j'ai consacré un épisode entier, solo aussi, sur les compétences psychosociales qui permettent d'avoir une bonne estime de soi pour dire non et faire des choix et aussi s'imposer dans la vie. Parce que développer l'estime, c'est pas flatter. C'est aider notre ado à reconnaître ses ressources, à réguler ses émotions, à résoudre des problèmes, à oser demander de l'aide. Et puis, il y a autre chose, on doit éviter les comparaisons. Franchement, c'est pas simple. C'est tentant d'ailleurs quand il y a des frères et sœurs dans la fratrie. Je sais de quoi je parle. Mais faut éviter la comparaison parce que ça nourrit souvent le doute. L'estime se construit par accumulation de plein de petites expériences positives et on peut les trouver chez nos ados. Et plus cet étage devient solide, plus on peut accéder au dernier, autrement dit, au sommet de la pyramide. Celui dont on parle tout le temps, l'accomplissement. Ah Cet étage est celui qui fait rêver les projets, les passions, les réussites. Le plus tard, un ado qui peut enfin se projeter quand il se sent suffisamment solide à l'intérieur. S'il mange, s'il dort correctement, s'il se sent en sécurité, s'il appartient à un groupe, s'il a une estime suffisamment stable, alors il peut explorer, tester, se tromper, changer d'avis. L'accomplissement à l'adolescence, c'est pas trouver sa voie définitive, c'est commencer à se connaître. Penser parfois différemment des parents, c'est le moment où notre rôle change aussi et on doit bien l'accepter. L'idée, toujours, c'est de poser des questions ouvertes. Qu'est-ce qui t'intéresse ?
Qu'est-ce qui te donne de l'énergie? Qu'est-ce qui te rend fier? On normalise le doute parce que nous aussi, on est passé par là, on a douté, on s'est planté. Les ados, ils n'ont pas besoin d'un parent parfait, mais ils ont besoin d'un parent humain qui reconnaisse ses erreurs ou ses échecs. Alors, si je devais vous laisser avec une seule image aujourd'hui, pensez à cette pyramide. Quand notre ado vacille, ce n'est pas toujours le sommet qui pose problème. Parfois, c'est juste qu'il y a un étage qui a besoin d'être consolidé. Et consolider, c'est pas contrôler, c'est comprendre et montrer qu'on est présent. Voilà, cet épisode solo touche à sa fin. Dans cette image de la pyramide, moi, j'ai toujours cette impression que nos ados sont en construction, ils sont en chantier, et nous, on est surtout là, à côté, pour tenir l'échafaudage, pour stabiliser, pour sécuriser, pour patienter pendant que ça se construit. Alors, faisons preuve de patience, de cohérence et surtout de confiance. Confiance en notre propre capacité à les accompagner. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout de cet épisode, j'imagine qu'il vous a parlé, alors n'hésitez pas à laisser 5 petites étoiles ou un commentaire. Ça fait voyager le podcast et ça m'aide énormément dans ce projet qui me tient profondément à cœur. Et puis, si vous voulez jeter un petit coup d'œil dans les notes de cet épisode, vous y trouverez le lien vers ma newsletter où je partage des outils concrets pour le quotidien. Merci d'être là et à bientôt dans le passage.